Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un épisode bouleversant, intense et chargé d'émotions. Car ce que traverse Vic dans Ici tout commence en ce mois d'avril 2025 dépasse l'entendement. Ce n'est plus une intrigue, c'est un véritable cauchemar à ciel ouvert. Une descente aux enfers que personne n'avait vu venir. Tout commence par une escapade soi-disant bienveillante en forêt, initiée par Doria. Convaincue des vertus d'un protocole naturel à base de jeûne, d'isolement et de plantes médicinales. Mais très vite, ce qui devait être une retraite apaisante pour Vic, déjà affaibli par un cancer du sein, se transforme en dérive sectaire silencieuse. Coupé du monde, sans téléphone, sans soins médicaux. Vic s'enfonce dans une spirale dangereuse, jusqu'au point de non-retour. Pendant ce temps, à l'Institut Auguste-Armand, c'est la panique. Hortense, Mehdi, Enzo et même Eugénie, la mère de Vic, sentent que quelque chose cloche. L'angoisse monte, la colère éclate, les accusations fusent, et Gaëtan se retrouve lui aussi sous le feu des reproches. Tous comprennent que Vic est en danger, mais personne ne sait où elle se trouve. Et puis, le drame, Vic est retrouvée inconsciente en pleine forêt, à bout de force, son corps brisé par les privations et la manipulation. Son admission aux urgences déclenche une onde de choc. Elle est entre la vie et la mort. La médecine peine à inverser les effets d'un protocole dangereux imposé par une Doria désormais accusée de tous les maux. Les larmes d'Hortense, la colère d'Eugénie, la fureur d'Enzo. Le silence glaçant de Doria. Tous les ingrédients d'un moment télévisé d'une intensité rare sont réunis. Ce n'est plus une simple série, c'est un électrochoc. Vic survivra-t-elle ? Doria sera-t-elle arrêtée ? Et comment chacun va-t-il se relever d'une telle épreuve ? Ne bougez pas, installez-vous confortablement, on vous dévoile tous les détails de cette descente aux enfers. Cette manipulation glaçante, et cette lueur d'espoir fragile dans une vidéo qui s'annonce aussi haletante que bouleversante. C'est parti pour un décryptage complet d'un des arcs narratifs les plus poignants de l'année dans Ici tout commence. Dans Ici tout commence sur TF1, en ce mois d'avril 2025. L'escapade forestière initiée par Doria prend une tournure inquiétante, frôlant la catastrophe. Ce qui devait être une retraite naturelle apaisante pour Vic, malade, se transforme peu à peu en véritable dérive. Tandis que la jeune femme lutte en secret contre un cancer du sein, Doria, convaincue de l'efficacité de son protocole alternatif à base de jeûne, de repos et de remèdes naturels, l'a entraînée au cœur de la forêt, loin de toute connexion avec le monde extérieur. Vic n'a plus accès à son téléphone. Et ses proches sont laissés dans une ignorance totale. Cette disparition soudaine alerte Mehdi, qui mène sa propre enquête. En recoupant les faits, il découvre que Doria a rendu la clé de son hôtel la veille. Pour lui, aucun doute, Vic est parti avec elle. À l'Institut, l'angoisse monte. Hortense, en état d'alerte, envisage de prévenir les gendarmes. Elle redoute que sa sœur, vulnérable, ait été manipulée, voire victime d'un abus de faiblesse. L'inquiétude est partagée par Eugénie, Enzo et Mehdi. Tous profondément choqués par le comportement de Doria. Pendant ce temps, dans les profondeurs de la forêt, Vic émerge difficilement d'une nuit passée sous tente. Épuisée, elle se plaint d'un mal de tête lancinant. Sa voix est faible, son visage marqué par la fatigue. Doria, imperturbable, attribue ces symptômes à une simple hypoglycémie, banalisant les signes d'alerte. Elle lui tend un peu d'eau, souriante, sûre de son approche. Mais derrière son calme apparent, le danger devient de plus en plus palpable. Dans Ici tout commence sur TF1. L'épreuve que traverse Vic atteint un nouveau point de bascule, alors que sa santé se fragilise davantage et que les intentions réelles de Doria se dévoilent peu à peu. Après une nuit éprouvante en pleine nature, Doria propose à Vic de poursuivre son protocole par une marche en forêt. Mais la jeune femme, exténuée physiquement et moralement, manifeste enfin ses limites. Essoufflée, le teint pâle, elle exprime ses doutes, elle n'a plus d'énergie, plus la force d'aller plus loin. Malgré cela, Doria insiste, persuadée que cette démarche l'aidera à éliminer les toxines et à renforcer son immunité. Vic,
sous l'emprise d'un mélange de fatigue, de peur et de culpabilité, finit par céder une nouvelle fois. Mais au fil des pas, son corps la trahit. Elle vacille, s'arrête, puis craque, dans un souffle, elle confie qu'elle ne veut plus continuer. Ce protocole l'épuise, la vide de toute énergie. Elle réclame de rentrer chez elle, loin de cette forêt, loin de cette expérience qu'elle commence à percevoir comme un piège. Parallèlement, une lueur d'espoir renaît à l'Institut Auguste Armand. Eugénie, la mère de Vic et d'Hortense, fait un retour inattendu et remarqué. Son arrivée pourrait bien changer la donne, tant sur le plan émotionnel que juridique. Car désormais, le comportement de Doria inquiète tout le monde. Et il devient urgent d'agir avant qu'il ne soit trop tard. À l'Institut Auguste Armand, l'angoisse monte d'heure en heure face à la disparition prolongée de Vic. Personne ne sait où elle se trouve exactement, et l'état de santé de la jeune femme, déjà fragilisée par la maladie, rend la situation encore plus critique. Le retour d'Eugénie, la mère de Vic et d'Hortense, provoque une onde de choc émotionnel. Dès qu'elle apprend que sa fille est partie en forêt avec Doria, sans moyen de communication et dans un état de grande faiblesse, Eugénie explose de colère. Dans un échange tendu avec Hortense et Mehdi, Eugénie ne cache plus sa rage contre Doria, qu'elle considère comme dangereuse et inconsciente. Sa voix tremble autant de colère que d'inquiétude. Pour elle, il ne fait aucun doute que la naturopathe a profité de la vulnérabilité de Vic pour l'embarquer dans un protocole illusoire, mettant sa vie en péril. Et dans la cour de l'Institut, la tension se déplace brutalement vers Gaëtan. Carla, furieuse, le prend à partie sans ménagement. Son regard est dur, accusateur. Pour elle, c'est clair. C'est lui qui a permis à Doria de revenir à l'Institut, c'est lui qui l'a protégée, c'est donc lui le responsable. S'il arrive quoi que ce soit à Vic, ce sera ta faute, lance-t-elle avec une violence verbale glaciale. Gaëtan encaisse le coup, bouleversé, rongé par la culpabilité. Il pensait bien faire, croyant en la sincérité de Doria. Mais face à la disparition de Vic, et à la colère des proches, il réalise que sa confiance mal placée pourrait avoir des conséquences tragiques. Dans Ici tout commence sur TF1. Le drame atteint son paroxysme, Vic, déjà affaiblie par la maladie, découvre l'ampleur de la manipulation dont elle est victime, et s'effondre, au sens propre comme au figuré. Alors que la jeune femme tente tant bien que mal de suivre le protocole naturel, imposé par Doria, son corps finit par lâcher. Fiévreuse, nauséeuse, elle lutte contre la fatigue extrême et les douleurs croissantes. Mais c'est une scène inattendue qui va déclencher le choc ultime. Dans un moment de semi-lucidité, Vic surprend Doria en train d'enregistrer une note vocale sur son téléphone. Ce qu'elle entend la glace, Doria parle d'un protocole potentiellement viable, laissant entendre que son approche n'a en réalité jamais été testée ni validée. Pour Vic, c'est la trahison de trop. Elle comprend alors qu'elle a été utilisée comme cobaye, et que sa confiance a été trahie au moment où elle était le plus vulnérable. Épuisée, submergée par la douleur et l'humiliation, Vic s'effondre en pleine forêt. Son corps s'écroule, inerte. Doria. Cette fois, panique. Elle tente de la réveiller, la secoue, l'appelle, mais Vic ne répond plus. Pendant ce temps, à l'Institut, la tension est à son comble. Hortense, en larmes, apprend ce qu'il s'est passé. Bouleversée, elle explose face à Eugénie et Mehdi. Sa voix se brise sous la colère et la peur. Elle l'a tué. Doria a tué ma petite sœur. Un cri de désespoir, de douleur brute, qui résonne comme un coup de tonnerre dans les couloirs de l'Institut. Désormais, plus personne ne peut nier la gravité de la situation. La course contre la montre est engagée pour sauver Vic, si elle est encore en vie. À l'Institut Auguste Armand, l'atmosphère est irrespirable. L'absence prolongée de Vic, parti sans donner de nouvelles, plonge ses proches dans une angoisse croissante. Enzo est furieux. Il cogne du poing sur la table, révolté par l'attitude passive de la gendarmerie. Malgré ses suppliques, les autorités refusent d'ouvrir une procédure de disparition inquiétante. Vic est majeure, rien ne prouve qu'elle soit en danger. Mais Enzo le sait.
Ce silence n'est pas normal. Quelque chose cloche, et chaque heure passée sans nouvelles pourrait être fatale. Puis, un appel change tout. Hortense décroche. À l'autre bout du fil, la voix est sèche. Clinique. Vic vient d'être admise aux urgences. Elle a été retrouvée inconsciente, en pleine forêt. Une équipe médicale a réussi à la transporter à l'hôpital de justesse. Le choc est brutal. À leur arrivée aux urgences, Hortense, Enzo et Mehdi font face à une réalité insoutenable. Un médecin les reçoit. Son regard est grave, son ton sans détour. Vic est en état de décompensation métabolique aiguë. Son organisme est en train de s'effondrer. La jeune femme est entre la vie et la mort, littéralement suspendue à un fil. Ses fonctions vitales sont fragiles, son corps ne répond plus. Le protocole imposé par Doria a mis son équilibre en péril. Privée de soins adaptés, affaiblie par le jeûne. Isolée en pleine nature, elle a sombré. Et puis, au détour d'un couloir, Doria apparaît. Présente. Silencieuse. Presque calme. Mais sa présence agit comme une étincelle dans une poudrière. Hortense ne peut plus se contenir. Le regard embué de larmes, elle explose. Tu l'as tué. Tu as tué ma sœur. Ce n'est pas une simple accusation. C'est un cri de rage. Un hurlement de douleur pure. Un cri qui jaillit du ventre, chargé de chagrin, de culpabilité, de désespoir. Hortense s'effondre dans les bras d'Enzo, incapable de tenir debout. Lui-même, bouleversé, serre sa compagne avec force, tentant de canaliser une douleur qu'il ne parvient plus à refouler. Autour d'eux, les murs de l'hôpital deviennent le théâtre silencieux d'un drame humain, brutal, implacable. L'heure n'est plus aux reproches, mais à la survie. Et au chevet de Vic, chaque battement de cœur devient une prière. Voilà. C'est la fin de cette vidéo intense consacrée à la descente aux enfers de Vic dans Ici tout commence. Un épisode bouleversant, glaçant, qui soulève des questions profondes. Jusqu'où peut-on aller au nom de la guérison ? Quand la foi en des méthodes alternatives devient-elle un danger mortel ? Et surtout, Vic va-t-elle survivre à cette terrible épreuve ? La trahison de Doria, l'effondrement de Vic, les cris de détresse d'Hortense, tout laisse penser que rien ne sera plus jamais comme avant à l'Institut Auguste Armand. L'heure est grave. Les émotions à vif, et la suite s'annonce tout aussi déchirante. Dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti face à cette intrigue. Pensez-vous que Doria mérite d'être tenue pour responsable ? Vic pourra-t-elle se relever de cette épreuve ? On a hâte de lire vos réactions. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains rebondissements. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. À très bientôt sur la chaîne, et prenez soin de vous.